Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue la série des analyses des chansons solo des membres du groupe, sorties à certaines occasions. Et c'est aujourd'hui le cas avec Tonight de Jin, une chanson solo qu'il a présentée au public en juin 2019 à l'occasion de l'anniversaire de BTS, une chanson qu'il a coécrite avec Slow Rabbit, producteur et parolier historique de BTS qui a également produit la chanson. Et Jin a été également accompagné d'un autre producteur de BTS, Is Noise, ainsi que de RM, pour coécrire la chanson. Il a également publié un petit message à l'occasion de la sortie de celle-ci, afin d'expliquer sa démarche. Bonjour, c'est Jin. J'ai écrit cette chanson en pensant à mes animaux de compagnie. Bien que ce soit la première chanson que j'écris, j'espère que vous l'aimerez. Je travaillerai dur la prochaine fois et vous donnerai une bonne chanson. Cette chanson, elle intervient suite à plusieurs deuils que Jin a vécu. En effet, il a perdu le chien de sa famille en 2017, puis en 2018 et 2019, il a perdu ses deux phalangers volants qui sont des petits rongeurs qu'il avait adoptés quelques années plus tôt. Donc suite à cette série de décès parmi ses différents animaux de compagnie, il a décidé d'exprimer son deuil à travers cette chanson. Les premières paroles de la chanson sont les suivantes. Quand le soir passe, j'ai peur de ne pas pouvoir vous voir. Les yeux qui étaient toujours purs et clairs, le toucher auquel j'étais si habituée, le visage qui me regardait et souriait, maintenant, ne pourrais-je plus jamais vous voir. Le début de la chanson évoque le moment où Jin pense à ses animaux de compagnie. On a une indication temporelle, le soir, déjà parce que c'est le moment de la journée où Jin peut se poser et réfléchir, et c'est également un renvoi au fait de rentrer chez soi après une journée de travail et de retrouver ses animaux de compagnie, ce qui a lieu en général à la fin de la journée, voire le début de la soirée. En ce qui concerne ces animaux de compagnie, ils sont ici mentionnés avec des caractéristiques physiques, puisque Jin nous parle de leurs yeux, de leur visage, et également intervient le sens du toucher, qui est le sens le plus utilisé dans la relation maître et animal, puisqu'évidemment, la relation ne peut pas passer par la parole, car l'animal n'est pas capable de répondre. À tous ces souvenirs positifs qui sont ici mentionnés, vient s'opposer le sentiment du manque qui clôture le passage, et donc on a soudainement un changement de ton brutal qui permet d'exprimer également la peine que ressent Jin. La chanson continue avec les paroles suivantes. Dans chacun de mes jours, vous êtes là. Dans chacun de vos jours, je suis là. Quand la lune se couche et que le soleil se lève, vous qui étiez avec moi, est-ce que vous ne serez plus là? Ce deuxième passage continue d'exprimer le manque que ressent Jin. On a à nouveau une indication de durée, chacun de mes jours, donc on voit qu'il y a une répétition de ce manque. En même temps, celui-ci s'accompagne de souvenirs, comme l'indique la phrase « Vous êtes là ». D'ailleurs, il est fait mention de la lune qui se couche et du soleil qui se lève, donc du passage de la nuit au jour, auquel vient s'associer à nouveau le manque, avec cette fin de passage. Donc, dans ces paroles, Jin sous-entend que pendant la nuit, il rêve de ses animaux de compagnie, mais que la journée, comme il est réveillé, il ne peut plus les retrouver en rêve et doit donc se baser sur les souvenirs, des souvenirs qui l'accompagnent chaque jour. Également, la construction de ce passage permet de montrer une réciprocité entre Jin et ses animaux de compagnie. Dans chacun de mes jours, vous êtes là. Dans chacun de vos jours, je suis là. Une façon de montrer le lien qui existait dans la vie de chacun d'entre eux, mais également de faire perdurer ce lien même après la mort des animaux de compagnie. La chanson continue avec les paroles suivantes. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que nos moments ensemble me reviendront. Quand je ferme à nouveau les yeux, j'ai l'impression que seuls les moments heureux me reviendront. Ce passage explicite ce qui était déjà sous-entendu un petit peu plus tôt, à savoir que Jin se remémore les moments passés avec ses animaux et qu'il s'appuie sur ses souvenirs pour pouvoir faire face à son deuil. Il parle ici exclusivement de moments positifs, comme pour faire une opposition à la douleur ressentie par la mort de ses animaux, qui est donc un moment négatif. Enfin, la chanson se termine avec le passage suivant. Quand le soir passe, j'ai peur de ne pas pouvoir vous voir. Quand le soir passe, j'ai peur de me retrouver tout seul. Cette fin de chanson ressemble dans sa structure au début de la chanson, puisque Jin évoque à nouveau le soir, on est sur la même temporalité, sauf que contrairement au début de la chanson, il n'est pas fait mention de souvenirs joyeux avec ses animaux et de moments de retrouvailles comme c'était le cas au début, puisqu'ici l'accent est mis sur la solitude et le manque ressenti suite à la perte de ses animaux, ainsi qu'à la tristesse qui en résulte. On a donc à nouveau cette idée de se retrouver chez soi, mais cette fois-ci on n'est plus accueilli par ses animaux, on est seul.
En conclusion, Tonight c'est une chanson sur le deuil, comme je l'ai dit en introduction et comme Jin l'a clairement exprimé à travers son message. Il va se servir de cette chanson pour exprimer les émotions qu'il ressent suite à la perte de ses différents animaux de compagnie. Et c'est une chanson qui, si elle semble anodine, a un message très important, parce qu'elle met en avant un type de deuil qui est trop souvent banalisé dans nos sociétés, car la perte d'un animal de compagnie est considérée comme beaucoup moins important, voire banal, par rapport à celle d'un être humain. Ici, on voit à travers la chanson que le fait d'avoir cet être vivant qui fait partie de notre vie a un réel impact, à la fois de son vivant, mais également lorsqu'il n'est plus là. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.